Bonjour, j'ai décidé de faire cette vidéo suite à la réception de ma All Power R1500 sur laquelle j'ai entendu beaucoup de bien. Alors personnellement, c'est pas mon avis. Bon, le boîtier est de qualité correcte, les fonctions sont relativement intéressantes, le prix est bas. J'ai rencontré beaucoup de problèmes avec. Le premier problème, c'est que la première fois, elle est arrivée à 100% de charge, les ventilateurs sont coupés ou sont mis en mode silence. Très bien. Le lendemain, ils sont réactivés parce que la batterie avait descendu toute seule de 1%. Je me suis dit, c'est pas très grave. Et là, ce qui vient de se passer, elle est passée sans rien brancher dessus, bien sûr, évidemment. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un ancien technicien TV, IFI, vidéo. Donc, au niveau électronique, je maîtrise encore très bien. Voilà, elle est passée de 100% de charge à 29%. Enfin, voilà, le système a détecté 29%. Et il se trouve que là, en fait, on a 1 watt de charge. Voilà, on est bien sur le 220 volts. On a 1 watt de charge. Pourquoi? Parce que en fait, il y a une détection de 29%, mais en réalité, la batterie est pleine. Mais le système ne l'a pas détecté que la batterie est pleine. Donc, en fait, ça va rester longtemps comme ça. Ça ne chargera pas. Alors, on peut allumer, éteindre les sorties. Alors voilà, ce que je reproche aussi à cette alimentation UPS, parce qu'il y a un mode UPS, c'est que c'est quasiment inutilisable, puisque la consommation est en moyenne de 700 mA, sous de 220 volts ou 230 volts. J'ai fait le calcul, avec la loi d'Ohm, c'est très simple, P égale 8, 160 watts à peu près. Voilà, donc ça veut dire que cette alimentation, même chargée à 100%, elle va vous consommer 160 watts. Alors, 160 watts, ça donne quoi au prix du kilowatt? Eh bien écoutez, je vais vous montrer ça. Voilà ce que donne 160 watts. Alors, au prix du kilowatt. Voilà, en gros, on est à 350 € à l'année. 350 € à l'année, ce qui me paraît vraiment énorme. Énorme, c'est-à-dire que en 24 mois d'utilisation, vous avez payé le prix de la station. En 24 mois d'utilisation. C'est quand même énorme. Après, j'ai relevé d'autres défauts. Voilà. Alors, les défauts, c'est que le logiciel, il est très moyen. La communication est unidirectionnelle, donc si l'alimentation est connectée, la commande sera validée puisqu'il n'y a pas de retour. Le logiciel ne vérifie pas si l'alimentation a répondu, il envoie la commande, peu importe ce qu'il y a derrière. Moi ça, je trouve ça très moyen. Pour un produit qui toutefois, au déballage, a un aspect assez qualitatif. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs, peut-être je ne sais pas si on peut appeler ça erreur de jeunesse, parce que All Power, ils sont relativement bien réputés, mais voilà. Voilà, 1 watt. Hein, voilà, pas de problème. 1 watt, ça fait un moment qu'elle est comme ça. Et en fait, voilà, tant qu'elle n'aura pas détecté que la batterie est à 100%, ça ne fonctionnera pas. Alors j'ai essayé de réinitialiser, mais ça fait rien. La réinitialisation ne fait strictement rien. Alors moi, mon avis sur cette alimentation, je suis peut-être mal tombé, mais voilà, je la juge pas aussi bien que beaucoup la jugeraient. Après, le reste des fonctionnalités est intéressant, mais concrètement, je trouve qu'il y a beaucoup de bugs. Voilà, elle bug très souvent. Quand je l'ai réinitialisée, elle a bugué, ça a été très difficile. Alors j'ose même plus la réinitialiser parce que elle bug, elle plante. Le service All Power, il est très moyen. Je suis un petit peu déçu. Donc heureusement que j'ai acheté cette alimentation
via PayPal, mais bon, je suis encore inquiet quant aux frais de retour. Sinon, bah, y a pas grand-chose à dire de plus. Si elle fonctionnait bien, ce serait génial. Sur le papier, elle a l'air pas mal, mais encore que sur le papier, je trouve qu'il manque pas mal de données. Comme la donnée la plus importante que beaucoup oublient, on pense à mesurer ce qu'il y a en sortie de l'alimentation, la sinusoïde, tout ça, c'est bien beau, ok. Sauf que vos appareils modernes possèdent des alimentations à découpage. Les fluctuations de courant, maintenant, ils s'en foutent, puisque en fait, c'est redressé, filtré. Vous prenez un téléviseur, c'est redressé, filtré, vous avez du 300 volts continu à l'intérieur. Puis après, il y a un découpage qui va s'effectuer à haute fréquence et qui va distribuer le courant dans tout votre appareil. Donc c'est pas ça, je dirais, le plus important. Moi, j'ai alimenté avec des groupes électrogènes non invertères, des téléviseurs, des ordinateurs sans problème. Le problème, moi, je trouve que c'est la consommation. Pour moi, 160 watts de consommation en mode maintien de charge, c'est inadmissible. Ça vous fait du 350 € par an. En 24 mois, comme je redis ce que j'ai déjà dit, eh ben, vous avez payé le prix de la station en courant. Voilà, on va refaire une petite visite sur les feuilles, là, voilà. Je ne sais pas si on le voit bien. Bon, j'ai pas un super téléphone pour filmer. C'est un Galaxy Z Fold 3. C'est pas ce qu'il y a de mieux, du moins pour filmer. Voilà. Hop. Hop. Bon, ben. Voilà. Hop. On rallume, bah voilà. Ça fait plus rien. Ça reste comme ça. Ça reste bloqué indéfiniment. Voilà, voilà. Fin de la vidéo. J'espère que voilà, vous êtes satisfait de votre station d'énergie. Bah moi, pas du tout.